Bon, alors aujourd'hui j'ai passé une trop bonne journée, tout se passait bien, j'étais sur la plage en train de siroter mon petit verre de jus. Quand soudain, voilà, j'ai reçu quelques messages, j'ai analysé un petit peu ce qui se racontait. Et là, je me suis rendu compte, encore une fois, je savais que des fois t'en as, ils veulent pas lâcher l'affaire, mais t'en as qui vont jamais te lâcher. Bref, ça je crois que c'est un autre sujet, hein. Je crois que j'ai même pas besoin de développer, il y a juste à regarder. Et du coup, voilà. J'ai analysé la situation. Au début, je me suis dit, bon, il faut que j'ai. Au début, je me suis dit, bon, je réponds pas. Je m'en fous parce que, vas-y, les gens ils croient pas, je m'en fiche. Ensuite, je me suis dit, bon, le problème, c'est qu'il peut pas y avoir qu'une seule version. Donc, je me suis dit, vas-y, dis quand même, dis-leur la vérité, ta vérité, parce que tu étais présente sur le peu qui s'est passé, le peu qui s'est produit. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, je vais vous parler directement pour tout vous raconter, je vais vous faire un écrit. J'étais partie dans ma tête sur un écrit. Mais pour être honnête, j'ai une grande flemme extraordinaire de, de devoir tout démentir encore dans une de ces histoires farfelues. J'en ai marre. Mais c'est vraiment... Enfin bref, en fait, j'ai plus l'énergie, ok. J'ai plus l'énergie, donc je me suis dit, mais en fait, c'est simple. Vous vous doutez bien que quand il s'est produit ça, ma famille et mes amis, ils m'ont écrit. Ils m'ont dit, mais Fidi, c'est quoi les bails et tout? Genre, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? J'ai fait une note vocale détaillant toute l'histoire. Vous allez comprendre. J'ai répondu sur le moment. Voilà, en fait, j'ai expliqué. Et cette note vocale, je l'ai transmise à toute ma famille et à deux de mes copines. En fait, je vais juste vous donner la note vocale que je leur ai envoyée. Et voilà, vous faites votre avis, vous croyez qui vous voulez. Moi, j'en ai marre, je veux juste qu'on me laisse tranquille. Oui, hier, on se réveille, le portable à Anas, il fait que de vibrer. Je dis, Anas, réveille-toi, ton portable, il fait que de vibrer. Il décroche. Et en fait, c'est un mec qui lui dit, ouais, écoute, Anas, là, on a Dylan, on a vu Dylan. En fait, il a loué une voiture dans le 10e arrondissement dans Paris. Là, il est dans le 10e arrondissement. Du coup, le mec du garage, il m'a appelé parce qu'il a vu les embrouilles sur les réseaux sociaux. Donc, le mec du garage, il a appelé un mec de Marseille que Anas connaît. Mais truc de fou. Et il lui a dit, ouais, il y a Dylan en face de moi. Je sais que tu connais Anas et tout. Qu'est-ce que je fais, machin et tout. Et le mec de Marseille, il a dit, passe-le-moi au téléphone. Du coup, le mec du garage, il a été se déplacer vers Dylan, il lui a passé le téléphone et le mec, il l'a menacé. Il lui a dit, ouais, écoute-moi bien et tout. Si tu continues de faire le malin sur les réseaux sociaux à parler et tout, tu vas voir ce qu'on va te faire. Dis-nous, donne-nous un rendez-vous et on va discuter toi et moi. Ça, Dylan, il a pas du tout répondu au téléphone. Il a arrêté de parler quand il a vu que ça le menaçait. Et il est monté dans une voiture et il s'est enfui. C'est la seule histoire qu'il y a eu. Il s'est enfui. Ce qu'il y a eu aussi, c'est que le caméraman qui le filmait toute la journée, c'est un mec qui veut percer sur les réseaux. Il a demandé à Dylan s'il pouvait lui donner 3000 € pour qu'il tourne une vidéo de caméraman avec Dylan et que Dylan il la poste. Donc le mec, tu vois, il croit que ses réseaux ils vont exploser grâce à Dylan et il a payé 3000 €, donc il veut faire son tournage. Sauf que le mec qui fait ces tournages-là, c'est un mec qui a déjà tourné. C'est un mec qui a déjà tourné pour plein d'autres mecs, qui a déjà fait des vidéos peut-être à des artistes, des trucs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui contactent Anasser et qui lui disent, ouais, le caméraman qui s'occupe de Dylan, on le connaît. Donc, on l'a appelé pour savoir si il pouvait nous dire ce qui était prévu avec Dylan, là, parce que genre, on va aller le voir et tout. Et Anas, il a dit, les gars, moi, s'il y a quelqu'un qui va le voir, je veux juste des excuses. Genre, je veux des excuses, voilà, faut que publiquement il s'excuse et il démente le fait qu'il paye le loyer, le fait que j'ai trompé ma femme, le fait que ci, le fait que ça. Mais il a dit, les gars, je vous préviens, il le fera jamais. Et les gens, ils ont dit, bah si, il le fait pas, lui nique sa mère et tout. Bref, l'histoire, c'est juste ça. Il n'y a jamais eu 15 mecs, il n'y a jamais eu tout ce qu'il a raconté. Voilà, je vous ai partagé la note vocale. J'avoue qu'il y avait peut-être des détails dont vous en aviez absolument rien à foutre, mais c'était une note pour ma famille, donc j'ai détaillé des trucs pas très intéressants, j'avoue. Voilà, je vous ai tout dit. C'est une personne avec qui je n'ai plus aucun contact depuis plus de 10 mois et c'est pour des bonnes raisons, donc faut laisser ça derrière et il faut arrêter Moi, je veux plus être assimilée à cette personne. On ne veut pas du tout être assimilé à cette personne. Faut nous laisser faire notre vie, faire sa vie. Et voilà, en fait. Enfin, voilà. Fin de l'histoire, je reviendrai plus sur ce sujet. Moi, j'ai mon chéri qui est en bas, je viens de rentrer, j'ai passé une trop bonne après-midi avec ma copine, là, je vais le rejoindre. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et j'ai plus rien à rajouter.
Euh, ça me fait rire. Ça me fait vraiment, vraiment rire. Que maintenant, c'est même Fidji qui va prendre la parole des actes d'Anas. C'est-à-dire que c'est Fidji qui va parler des actes que Anas a fait. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est ta femme, enfin ta femme, ta go de quelques mois encore, parce qu'on sait tous, hein, frérot. C'est-à-dire que c'est ta go de quelques mois qui va prendre ta défense. Alors que la meuf, elle est au courant de rien à la base. Hein. Fidji, enfin, je pensais que Fidji, tu n'étais au courant de rien. Mais c'est-à-dire que tu vas défendre ce que ton mec a essayé de faire. Mais t'as vraiment aucune face, toi. T'as vraiment aucune pitié, toi. Waouh! Et j'ai hâte de voir les mensonges et les trucs que tu vas raconter. Parce que moi, toutes les notes vocales, les menaces, machin, tout ça, on a tout. Tu vois, on a tout. Alors, j'ai vraiment hâte. Et on a tous hâte. Moi, les followers, tout le monde a tous hâte de voir ta version. C'est incroyable. On m'a envoyé la réponse de Fidji. Bon, Fidji, sache que tu feras jamais avocate. Hein, parce que si tu as essayé de défendre Anas, ta défense, elle était éclatée au sol. Hein, avocate, tu feras jamais. De toute façon, tu feras jamais grand-chose. Mais avocate, tu feras pas, ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai, frérot, laisse tomber. Et ensuite, alors pour toi, Fidji, il y a eu un appel téléphonique. Et c'est tout. Il y a juste eu un appel téléphonique où on m'a menacé. Et hop, j'ai disparu. Alors les filles là qui sont là aujourd'hui là au commissariat en train de se faire menacer par Anas et Farid là, son meilleur ami ou je sais pas qui c'est. Pour toi c'est rien. Des jeunes gamines de 22 ans, de 21 ans qui sont en train de se faire menacer de mort. On les frappe, machin, on veut les frapper, machin. Pour toi c'est normal, c'est rien. 15 gars qui m'attendaient au garage, ça t'en as même pas parlé. Ça non, ça a été inventé, c'est sorti de l'espace, machin. C'est-à-dire que là toi tu prends, ok, il y a juste eu un appel téléphonique, machin. Et toutes les preuves là que je suis en train de te balancer, ils sont où? À quel moment tu défends ça? Non? Ensemble pour tout et rien. Bien sûr. Sache qu'on est là pour l'autre. Bien sûr. Et après, une fois que ça s'arrange, on monte et on fait la vidéo, il n'y a pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Mais juste être au courant quoi. Ouais, faites attention à vous, ok? Ok, par contre, est-ce que tu as parlé à quelqu'un de Farid? Farid, non, je vois pas qui c'est ça, je sais même pas qui c'est. Mais c'est lui qui est en contact avec Anas, c'est ça? Exactement, c'est son meilleur ami. Ah, ok. Et c'est lui qui a appelé Dorian, parce que Dorian, je t'explique, il est séquestré à l'hôtel. Ah, d'accord. Parce qu'il a très peur de sortir, parce que s'il sort, il va se faire défoncer. D'accord. On nous a localisés, ils ont ma plaque, ils ont sa plaque, catastrophe. Ok. Bah, ils ont fait le même coup qu'hier, quoi. Quand ils ont mis un GPS sur la voiture, là. C'est quoi qu'ils ont mis sur la voiture? Non, mais le problème, un tracker. De Dorian. Ouais. Le problème, c'est que c'est la voiture de Dorian, là. Ok. C'est le RS6. Ok. Donc là, on sait pas d'où ça vient, il y a des gars qui nous suivent. Ok. Donc là, ça va en menace. Farid, il a pris le téléphone hier, il a insulté F de tous les noms, il a menacé de tous les noms. On n'a pas pu rentrer. Ah ouais, ok. Parce qu'on avait peur de rentrer. Ça menace les femmes, t'as vu? C'est gros lâche. Ok, ouais. Ok. Je t'écoute, hein. Du coup, on est chez les flics ils veulent qu'on dépose plainte. Ouais, déposez plainte si vous voulez, mais après, voilà, c'est... J'ai très très peur, tu sais, comme on est suivi, comme il y a plein de trucs, donc là on commence à avoir très peur, même peur de rentrer chez nous. Et tu sais qu'on est rentré chez nous qu'à 3h hier. Ouais, je sais. Donc là ça commence à faire un peu peur. Vu qu'il y a des trackers, il y a des malades, des insultes, des menaces, donc voilà. Moi, sache que moi, ce que je fais, c'est que tout ça, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé, je le publie en public. Comme ça, si vous arrive quelque chose, on saura que c'est ces deux petites merdes, parce que ça frappe des femmes, c'est des grosses merdes, je te le dis moi. Ça, c'est des grosses pourritures. C'est des genres de mecs qui sautent à 15 sur un gars, parce que c'est des putes, hein. C'est des grosses merdes. Et ben tout ça, je vais le filmer et je vais le balancer. Comme ça, on va afficher devant la France entière que c'est ce genre de merde qui pourrit le monde. Tu vois, ce genre de grosses merdes. Exactement. Et je t'explique, Gilles, ouais. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'apparemment, je sais pas qui t'a parlé de Farid. Ouais. Et Farid, il a le téléphone, il a appelé à Dorian. Il a dit à Dorian, écoute, t'as sorti mon blaze et je vais te niquer ta mère. Ah ouais. Le problème, c'est que Dorian, c'est pas n'importe qui. Ok. Dorian, sa mère, c'est la secrétaire générale de l'OMS. Ok. De l'OMC, pardon. Ok. Donc, lui, il peut pas jouer avec le feu. Il est séquestré à l'hôtel, il ne peut pas sortir. Ok. Je vais voir ce que je peux faire, ok? J'ai des gars à Paris, moi aussi. Juste qu'on reste en contact. On reste en contact, t'inquiète même pas pour ça, Pour moi de temps en temps, parce que moi j'ai très peur. Pas de soucis, je suis là pour toi, ok? Ok, moi aussi, il n'y a pas de souci, rien qu'on reste en contact, c'est tout. Pas de soucis, pas de soucis. Okay. Vas-y, ciao. Voilà. Ciao. Allez, Ciao, bisous, ciao.